Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, a mis les bouchées doubles pour accueillir les délégations et les chefs d'État du continent africain à l'occasion du 31e sommet de l'Union africaine placé sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique ». Un thème appelant à la mise en place d'une feuille de route pour éradiquer le phénomène. À l'aéroport international Tounsi, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Lors de ce rendez-vous africain prévu du 1er au 2 juillet, le président de la République Ali Bongo Ondimba portera une fois de plus la voix du Gabon sur les enjeux retenus pour faire avancer le continent africain. Les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent donc ce dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale, au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. Ils examineront également le dossier de la zone de libre-échange, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à créer un grand marché commun approuvé par 44 pays déjà sur 55. Le rapport sur une réforme institutionnelle de l'Union africaine visant notamment à garantir l'autonomie financière de l'organisation pour lui donner les moyens de sa souveraineté politique. Autant de sujets à l'ordre du jour de ce 31e sommet. En marge de ce rendez-vous du continent, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, présidera une réunion de la CEAC avec ses pairs sur les questions de paix, de sécurité et de développement. Mesdames et messieurs, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 29 juin 2018, à partir de 10 h au Palais de la Présidence de la République, sous la très haute direction de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En ouvrant les travaux, le président de la République, chef de l'État, est revenu sur les mesures annoncées lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a qualifié de tournant historique la phase de réforme engagée par notre pays actuellement. Il a instruit le gouvernement d'appliquer intégralement ces mesures indispensables qui permettront non seulement l'équilibre et l'assainissement des finances publiques de notre pays, mais également la redynamisation de notre économie, la réduction de la masse salariale, de même que la modernisation de l'État. Aussi, le président de la République a-t-il exigé des membres du gouvernement leur plein engagement à la hauteur des résultats attendus, afin que ces mesures fortes, dont le résultat vise également l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, soient exécutés et que les efforts à fournir viennent d'abord du sommet de l'État. La présidence de la République, en tant que première institution du pays, se doit de faire preuve d'exemplarité et indiquer le chemin à suivre par le reste de l'administration. Un effort sans précédent et particulièrement courageux en termes de réduction de la masse salariale et donc des effectifs doit donc être engagé, et cela sans délai. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a décidé des mesures additionnelles qui portent notamment sur la remise à disposition vers leurs administrations d'origine ou de la Direction générale des ressources humaines de 40% des personnels nommés à la présidence de la République. La réduction de près de moitié des établissements publics, personnalisés et d'agences publiques. L'interdiction de voyager en classe affaires pour les déplacements en avion en dehors des membres du gouvernement est assimilée. Le reste des voyages s'effectuent désormais en classe économique. L'interdiction d'acquérir des véhicules de plus de 30 millions de francs CFA dans toute l'administration et autres services publics. Enfin, pour la réalisation de ce vaste et important chantier, le président de la République, chef de l'État, a exigé des membres du gouvernement solidarité, rigueur, exemplarité et humilité. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Intérieur,
de la sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local. Le ministre d'État a soumis au Conseil qui les a adoptés 2 projets de décret relatifs à l'élection partielle d'un sénateur au Sénat dans le siège unique de la commune de Boué, province de l'Ogooué-Ivindo, de l'année 2018 notamment. Le projet de décret fixant la date limite de dépôt de candidature à l'élection partielle d'un sénateur au Sénat dans le siège unique de la commune de Boué, province de l'Ogooué-Ivindo, de l'année 2018. Le projet de décret portant ouverture de la campagne électorale et convocation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs au Sénat dans le siège unique de la commune de Boué, province de l'Ogooué-Ivindo, de l'année 2018. Ces 2 projets de décret disposent que pour cette élection partielle, la date limite de dépôt des déclarations de candidature est fixée au mercredi 04 juillet 2018 à 18 h. L'ouverture de la campagne électorale aura lieu le mercredi 24 juillet 2018 à 0 h et la clôture le vendredi 27 juillet 2018 à 24 h. La convocation du collège électoral, quant à elle, est prévue pour le samedi 28 juillet 2018. L'ouverture du scrutin est fixée à 7 h et la clôture à 18 h. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté les 2 projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Projet de décret portant modification des dispositions des articles 4, 12 et 13 du décret numéro 0021/PR du 10 janvier 2018 portant organisation de la présidence de la République. Au sens du dit projet, les articles ci-dessus mentionnés se lisent dorénavant comme suit. Article 4 nouveau. Le cabinet assiste le président de la République dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis. Il est placé sous l'autorité d'un directeur de cabinet nommé par décret pris en Conseil des ministres parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou parmi les personnalités connues pour leurs compétences. Le directeur de cabinet est assisté d'un directeur de cabinet adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions. Il dispose d'un cabinet dont la composition est fixée par décret du président de la République. Article 12 nouveau. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en Conseil des ministres parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou parmi les personnalités connues pour leurs compétences et leur dévouement aux affaires publiques ayant honoré le service de l'État dans un emploi supérieur pendant au moins 15 ans. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions. Article 13 nouveau. Les attributions du secrétaire général adjoint sont précisées par décision du secrétaire général. Ministère de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté les projets de décret suivants. Le projet de décret portant modification des dispositions de l'article 2 du décret numéro 501/PR/PM du 06 juin 2006 fixant la composition du cabinet de membres du gouvernement. L'article 2 nouveau dispose que, à l'exception du Premier ministre chef du gouvernement, le cabinet de tout membre du gouvernement comprend, pour les ministres d'État, 16 agents, un directeur de cabinet, une secrétaire particulière du ministre d'État, une secrétaire particulière du directeur de cabinet, 2 secrétaires de cabinet, 2 chargés de mission, 2 chargés d'études, un conseiller juridique, un conseiller en communication, un conseiller diplomatique, 3 conseillers techniques,
un chef du protocole. Pour les ministres, 16 agents, un directeur de cabinet, une secrétaire particulière du ministre, une secrétaire particulière du directeur de cabinet, 2 secrétaires de cabinet, 2 chargés de mission, 2 chargés d'études, un conseiller juridique, un conseiller en communication, un conseiller diplomatique, 3 conseillers techniques, un chef du protocole. Pour les ministres délégués, 10 agents, un directeur de cabinet, une secrétaire particulière du ministre délégué, une secrétaire particulière du directeur de cabinet, 2 secrétaires de cabinet, 2 chargés de mission, 2 chargés d'études, un chef du protocole. En outre, les membres du gouvernement bénéficient d'un personnel d'appui composé comme suit. Un aide de camp, 2 agents de sécurité, un chauffeur particulier. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret réglementant la fonction de directeur général des services centraux, des services publics personnalisés et des secrétaires exécutifs des autorités administratives indépendantes. Ce projet de décret vise essentiellement la suppression des postes de directeurs généraux adjoints 2 des services centraux, des services publics personnalisés et des secrétaires exécutifs adjoints 2 des autorités administratives indépendantes. Le Conseil a également adopté le projet de décret portant modification des dispositions de l'article 2 du décret numéro 376/PR/MF-PRAME du 2 octobre 1991 portant création et attribution de la fonction de secrétaire général de ministère. Celui-ci vise également la suppression du poste de 2e adjoint, notamment le secrétaire général adjoint 2. En matière de politique générale, ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le ministre d'État a sollicité et obtenu l'accord du Conseil pour l'adhésion de notre pays au projet Réseau unique africain, dont le but est de proposer à l'ensemble des pays du continent africain une offre tarifaire unique en roaming. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Jean-Yves Thiel. Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, M. Serge Enam Solé. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Affaires juridiques, M. Henri Jo. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Administration du territoire, M. Florent Bassima. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Fonction publique et Administration, Mme Abiba Issa, épouse Yanga. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Emploi et Travail, M. Sylvain Meyemeya. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Culture, Sport et Loisirs, Mme Graciela Alida Mwanga Binyumba. Conseiller spécial du Président de la République, chef du département Éducation, Formation et Recherche, M. Patrick Mugiama Daouda. Conseiller spécial chargé de mission du Président de la République, secrétaire du Conseil des ministres, M. Poinet Paulin Moussunda. Conseillers spéciaux du Président de la République, M. Valentin Ouambert Bayonne, Ghislain Ondias Okuma. Conseiller spécial du Président de la République chargé de la justice, M. Alain Guillou. Conseiller spécial du Président de la République, secrétaire permanent du Conseil national climat, M. Tanguy Guillaume Ngaouma Dekale. Conseiller spécial du Président de la République, directeur général des ressources humaines, M. Jude-Claude Oyomi. Secrétaire général du Conseil national de sécurité, M. Laurent Guetara Lendoy. Conseiller du Président de la République, Mesdames Yvonne Marie Augusta Thévenin,
Clémence Mézi Memboulou, Flore Kombila Djalingani, Romaine Efouri Elogwebo, Euphrazine Télé épouse Mboulé, Marie-Flore Opiba. Messieurs Serge Ghislain Okogo, Rodrigue Ekomo Ndoum, Bernard Bekale Mévienne, Jean-Louis Kombila, Sylvestre Ovono Essono, Gabriel Archange Ndong Ondo, Stanislas Stéphane Mouba Oluna, Max Samuel Obomandjogo. Attaché de cabinet à la présidence de la République, Madame Ariane Moussunda, Marie Curti Grandport épouse Berg, Erta Audrey Seba Koo épouse Eva, Obiège Flore Mombo, Marthe Masonga, Eugénie Vinga épouse Ekwele, Eliane Joïna épouse Ndong Edo, Madeleine Osima épouse Lendoy, Moussunda Judith, Catherine Kak née Ngondo, Félicité Aimé Essono née Esoué Décalé, Monsieur Kombila Kumba, Christian Wali Wali, Philippe Léon Auger, Jean Avelé Pindi, Sébastien Saba, Alain Thierry Ignace Bouanga, Stanislas Kombila Mama, Jonas Loussou Okoyi, Fossé Ba Essangui, Jean-Chrysostome Gaïla Alongo, Tonda Neda. Secrétaire de cabinet, Mesdames, Blandine Lekogo, Olga Olambou, épouse Atougou, Marie-Noéline Undi, épouse Anguillet, Anastasie Ngemandong, Edwige Moutou Malonga, Cécile Ndwo Oluna, Pierrette Bangoyi, Arlène Frida Tende, Germaine Andemba. Monsieur Jean Vianney Mboro, chargé de mission du président de la République. Mesdames Emeline Elsa Nzamgwa, Sarah Jennifer Obumandjogo, Rosemary Ombi, Alice Oanga, Geneviève Sabrina Gambiande Bouchard, Anaël Raoumbe Djenja, Monsieur Georges Ovenga Komanandi, Donatien Dioumi Moupasango, Serge Karata Diba, Nestor Bongongia, Guy Franck Manfumbi, Rapotomo Gassita, Frédéric Evrard Yeno Ikogu, Kazmi Kwenzi, Pascal Nkoulou, Lionel Riki Memini. Cabinet du président de la République. Directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Brice Lacruche Alianga. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, Monsieur Roger Oono Mba. Haut représentant personnel du président de la République, Monsieur Nkani Akombesi, médecin. Chef de cabinet du président de la République, Madame Tungat Nina Patricia. Conseiller politique, Madame Léontine Andem, épouse Mebale. Monsieur Michel Essongue, Antoine de Padou Mbumbu Miyaku, Jean-Pierre Oyiba, Éloi Nzondo, Simon Wilfried Tuntum Eman. Conseiller spécial, chargé de la communication présidentielle, porte-parole de la présidence, Monsieur Aïk Ngwoni Aïla Oyomi. Conseiller spécial du président de la République, responsable du pôle protocole d'État, M. François Epouta. Conseiller spécial du président de la République, responsable du pôle infrastructure et transport, M. Jean-Pierre Boussougou. Conseiller spécial du président de la République, responsable du pôle patrimoine et intendance générale des palais présidentiels, M. Christophe Ogombe. Conseillers spéciaux, chargés de mission du président de la République, M. Joël Oguma, Éric Chenel, Park Sang-Chul, Mike Fay, Claude Sylvain Sonnet, Bonda Michel. Conseillers spéciaux du président de la République, Madame Léa Muriel Ndong, dite Bengom, M. Didier Taba Odunga, Sébastien Tontum. Secrétaire particulière du président de la République, Madame Marie-Antoinette Kouyatop Djoumas. Conseiller du président de la République, Mesdames Evane Viena, Prédestine Eyang Asoko, Alia Maeva Bongo Ondimba,
Pamela Eugénie Gassita Souno, épouse de Mester. Léo Kadi Linda Misbat Daouda, épouse Renombo. Sylvie Michel Mikala, épouse de Cruzel. Sandrine Demebe Endaman. Aurel Kumba. Veuve Monsar né Ndiaye Kadi. Masere Masuku. Roxane Laure Ndembi. Alida Mbina. Florence Yele. Monsieur Romial Ongala. Olivier Yannick Ongota Makanga. Antoine Mathurin Ango. Ali Reynald Radumba. Cédric Alaric Mouboui. Michel Ogandaga. Genolo Ochobogo. Gaëtan Chalanja Oobi. Franck Jean Stanislas Dacosta Suarez. Steve John Ray. Jean Bedel Mosodou Moudunga. Justin Leyassa. Syriac Andjoa Ondimba. Park Kon Yong. Paul Joseph Nyama. Mukanya Buka. Sosten Masousma Mungengi. Pierre-Marie Bibang. Guy Lionel Godong Bété. Guy Amour Moutouki. Franck Atabi Bokamba. Tierno et Sandon Ondo. Park Jin Hyung. Attaché de cabinet à la présidence de la République. Mesdames Karine Valentine Banga Semiou. Linda Kansi épouse Louri. Charlène Safou Kumba. Augustine Soumao Bossédé épouse Oonongema. Emeline Mukumi Komba épouse Njibé. Erita Marlise Beyang Mincha. Catherine Bumba Minyanou Akwavi. Sandy Cham Obam. Wildicia Kielayiga. Raïssa Delphine Yebe Ndema. Carmela Michel Ngaïs. Aminata Marlette Ngwenjenge Ndiaye. Marie-André Blerard. Lydie Zenge Neregondo Ingizi. Irène Margaret Dimal. Marie-Laure Menge Menzoué. Léontine Kama. Béatrice Fono Ndong. Stéphanie Moudunga Bastante. Doris Ndembi. Émiline K. Zembi. Pulchérie Mbumba. Charlène Mbumba. Jeannette Nzengi Mabiala. Monsieur Alexandre Gilbert Awassi. Placide Ngwamba. Jean Zengi. Emmanuel Kanchaga Ndele. Jean Blaise Mayogo. Dil Adangblenu Ibinga. Aubin Rodrigue Bungandi Zima. Alain Blachard Kouagné Mabika. David Franck Zamba. Joseph Epier. Gilda Silver Njou. Orphée Rodrigue Koge Ngema. Clotaire Mpiga. Georges Kouma. Lazare Mbou. Kevin Sédic Ona Ndong. Eric Mondia Ngokuta. Yves Ranozino. Edouard Yves Didier Moukani Kombila. Modeste Djalendeve. Léandre Moussavou. Secrétaire de cabinet à la présidence de la République. Mesdames Sandrine Mercedes Messila Von, épouse Obiang Ondo. Laurine Ornella Rebuka. Marie-Françoise Igoué. André Priska Nongo Mambungu, épouse Manyumba. Efani Binga Kiki. Mina Priska Yamanga. Chargée de mission du président de la République. Mesdames Yvonne Djele. Sylvia Donde. Karine Barbara Mungonga. Léa Mikulu, épouse Yanja. Rosanne Bundono Milinga. Daniel Armel Mbassi Mepino. Angèle Bouanga Django. Aliana Desi Ningon Mbele. Marie-Thérèse Boutet, épouse Ella Ovono. Sandra Opapé Akilikata. Pélagie Victoire Ondimba. Liliane Bilogo Ndong Nang. Guylaine Omanda. Bernadette Moussavou. Marie-Cécile Mezoé Matom.
Monsieur Jocelyn Nick Blancpain Fumba, Joachim Willy Ndong Ondo, Jean-Gervais Nzimbi Ndong, Bienvenue Vondo Minko, Georges Loïc Ngaïla Doussin, Alfred Pacom Assele, Fabien Zelamono, Paten Alexis Nzogo, Fernand Georges Igo, Ismaël Ahmad Ouaris, Justin Magloa Lipobo Rungu, Serge André Chikaya Oyouwe, Aristide Thierry Zamba, Edouard Zengi Zengi, Albert Léon Wilfried Ngema, Séraphin Ondumba, Jean-Claude Langara Osara, Jeff Epigangawala Osami, François Mabende, Jean-Louis Zamba, Landry Kelly Miyundu, attaché de presse à la présidence de la République, Madame Auroline Chigi Mukunji, Monsieur Jean-Hervé Youbou Mangumba, Grégoire Otas Kunonyoa, Arma Mupende Nkenga, Désiré Minko Tuntum, Prince Jackson Mwassa, Bartel Ghislain Bouassa Bouroubou, Cédric Aleka Raimondo, Félix Roland Rogombe, Igor Gaëtan Onvunza, Joseph Mva Olomo, Gildas Anderi Louba, Maison militaire. Chef d'état-major particulier du président de la République, M. Maxime Eban Edou. Chef d'état-major particulier adjoint du président de la République, M. Paulin Mandjou Ngoyo. Grand chancelier des ordres nationaux, M. Hervé Nambo Douani. Chargé de mission, Mme Rachel Lewaga. M. Parfait Rakilo. Jean-Hilaire Ngigi, Dieudonné Niani Kamba Mboka, Brice Mathias Moulengi. Bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Coordonnateur général du BCPSGE, M. Liban Soleiman. Par ailleurs, les conseillers politiques, conseillers spéciaux chargés de mission du président de la République, conseillers spéciaux du président de la République, conseillers du président de la République, attachés de cabinet à la présidence de la République, secrétaires de cabinet, chargés de mission du président de la République, non concernés par les présentes mesures individuelles, sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Je vous remercie. Le coup d'envoi de cette deuxième édition du 10 km de Port-Gentil a été donné par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Plus de 7000 participants, les deux sexes confondus, amateurs et professionnels, ont pris part à l'événement en présence de l'ensemble des Port-Gentillais des 4 arrondissements que compte la commune. Le 10 km de Port-Gentil est considéré comme étant l'une des compétitions importantes du monde de l'athlétisme. Pour cette deuxième édition, la course était très serrée et l'organisation était au rendez-vous. Le Gabon est une terre sportive, nous le revendiquons et nous voulons encore une fois plus le démontrer. Deuxième édition, vous savez, les premières éditions sont importantes, mais les plus importantes c'est déjà la deuxième. Après, parce que ça veut donc dire que la compétition, donc ça y est, elle s'est ancrée. Et nous, le message est très clair, une nation sportive, nous voulons que les Gabonais puissent faire du sport. Terre sportive, à la culture de l'athlétisme, bien ancrée, ayant accueilli le cross Ozuri pendant plusieurs années, la capitale économique du Gabon a vibré au rythme de la deuxième édition du 10 km de Port-Gentil. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nous voulons des fédérations qui s'occupent beaucoup plus des athlètes, qui s'occupent plus des sportifs et qui puissent organiser beaucoup plus souvent des manifestations. Donc ça, c'est ce que nous voulons voir. Je pense que nous avons quand même pu démontrer la capacité qui est la nôtre à pouvoir organiser un certain nombre de manifestations sportives de haut niveau, puisque là, nous avons des participants qui viennent de beaucoup de pays, et avec des records qui tombent, et surtout le fait que nos compétitions, même si elles sont jeunes, arrivent rapidement à avoir le label international. 27 minutes 48 secondes, c'était le record à battre. Pour cette deuxième édition, Maxwell Cortec, le vainqueur chez les professionnels, a réalisé le parcours en 28 minutes 3 secondes. Au-delà du 10 km de Port-Gentil, le Gabon organise chaque année d'autres grands rendez-vous sportifs, la tropicale Amissa Bongo et le marathon du Gabon, avec sa course phare dénommée la Gabonaise. Au terme de la cérémonie, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba a regagné Libreville.